À la une de ce journal, la sensibilisation pour des élections apaisées bat son plein. L'ONG Prévention pour tous s'inscrit dans cette dynamique. Une campagne a été menée récemment. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire innove davantage. Elle a procédé au lancement d'un complexe audiovisuel ultra-moderne à Biétry. Et la première édition du Trophée Talent a tenu ses promesses dans la commune de Cocody. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. C'est l'heure du journal et nous l'ouvrons avec cette note de paix dans cette période d'échéance électorale. La paix est notre candidat. C'est le thème de la campagne de sensibilisation lancée ce samedi à Abidjan par l'ONG Prévention pour tous en faveur de la jeunesse. Une manière pour l'ONG PPT de prévenir les violences en période électorale et promouvoir des élections apaisées, connaît Nanorgo et Tima Traoré. Des élections apaisées, voilà le sens de cette campagne de sensibilisation lancée ce samedi 26 août, parallèlement au municipal et régional 2023. Initiée par l'ONG Prévention pour tous, cette campagne vise à prévenir les violences électorales à travers le thème « La paix est notre candidat ». Première étape de cette sensibilisation, la commune de Cocody, avec la jeunesse et les représentants de candidats. Nous ne faisons pas la politique, nous parlons de paix parce qu'on s'est dit que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections, il y a toujours des vives tensions. Et ces tensions sont dues à quoi ? Ma foi, aux différentes frustrations. Et nous avons tenu à faire cette assise aujourd'hui pour prévenir d'éventuels dérapages. Cette sensibilisation s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que lors des troubles, ce sont les jeunes qui sont exposés. Ce sont les jeunes qui vont casser. Ce sont les jeunes qui vont quand même sur le terrain pour sensibiliser. Sensibilisation contre la manipulation, le respect des résultats des urnes. Ce sont des messages bien reçus par les représentants des différents candidats. Je voulais juste bénir d'abord la vie de l'ONG et vraiment leur demander, si possible, essayer de sensibiliser, aller un peu partout dans les régions et dans les différentes communes également d'Abidjan pour qu'ensemble on puisse savoir raison garder parce que l'année 2023 est une année de jeunesse. Je pense qu'au niveau de la commune de Cocody surtout, l'ONG peut compter sur nous par rapport aux jeunes. L'ONG Prévention pour tous entend perpétuer cette sensibilisation dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire. Une campagne qui répond à sa vision de sensibilisation et de prévention des populations sur les dangers auxquels elles pourraient être exposées au quotidien. Les agents de la déclaration unique de la Direction générale des impôts et la Caisse nationale de prévoyance sociale étaient en séminaire sur l'élaboration des cahiers de charges dans le cadre de la mise en œuvre du formulaire unique de déclaration des impôts sur les traitements et salaires et cotisations sociales. Ce séminaire permettra la mise en œuvre du formulaire unique intégrant les différents systèmes d'information existants. Le point avec Pierre Tebeu et Ismaël Douza. Face à face, les agents de la Direction générale des impôts DGI et ceux de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Cet atelier se tient entre les deux services en vue de la mise en place d'un formulaire de déclaration unique et de paiement des impôts sur le traitement et salaire ITS et des cotisations sociales CS. La DGI veut dans le cadre de cette politique optimiser le rendement des ITS et des cotisations sociales en vue de la mise en place de ce formulaire qui va faciliter et centraliser toutes les données. Bien sûr, c'est un outil, j'allais dire, informatique qui va être déployé dans tous les services. Donc nous allons gagner, j'allais dire, en célérité, nous allons gagner, j'allais dire, aussi en contrôle, parce que nous allons avoir des bases de données qui pourront nous permettre de faire des recoupements et dans tous les domaines. Vous savez, nous aurons donc des bases de données de la CENAM, nous aurons les bases de données du FDFP, nous aurons les bases de données de la Caisse nationale et les bases de données de la Direction générale des impôts. Tous ceux qui auront des salaires ou des revenus seront
j'allais dire, circonscrits dans ce périmètre. Et nous posons là donc les jalons, n'est-ce pas, d'une nouvelle collaboration entre ces deux administrations qui vont au-delà du formulaire unique, également par la mise en place d'une surveillance, d'une collaboration, n'est-ce pas, étroite sur d'autres sujets, mais également pour une administration moderne, une administration qui travaille en synergie. Cette expérience serait également étendue à d'autres types également de différentes structures pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, la qualité et la performance de la demande fiscale ivoirienne. La DGI fonde d'énormes espoirs sur ce séminaire qui intervient dans un moment crucial où l'État s'attelle à optimiser le rendement de ses services. Ce séminaire pour l'élaboration des cahiers de charges de la mise en œuvre du formulaire unique de déclaration des impôts sur le traitement des salaires et les cotisations sociales ouvert ce mercredi à Bassam prendra fin le 31 août prochain. Et nous poursuivons cette édition avec le commerce extérieur. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé au lancement des travaux du hub import-export sous la thématique « Acteurs du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation ». Cet événement d'envergure a rassemblé les acteurs clés du secteur pour aligner les offres de formation sur les besoins spécifiques des entreprises exportatrices, nous disent Walter Kofi et Augustin Kra. Août 2023 marque un tournant majeur dans le commerce international en Côte d'Ivoire avec la tenue de la première édition du Hub de l'import-export, un événement qui a mobilisé des entreprises exportatrices et des partenaires commerciaux du pays. L'objectif principal de cette initiative est de créer une plateforme de connaissances et de pratiques pour favoriser le développement du commerce international en Côte d'Ivoire. Une initiative pilotée par le ministère du Commerce dont le patron, le ministre Souleymane Diarra-Souba, a rappelé l'objectif de la Côte d'Ivoire d'exporter plus de produits semi-finis et de produits finis à travers la mise en œuvre de piliers de transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Au niveau du commerce extérieur, j'ai parlé de l'administration, le port, la douane, le ministère du Commerce et toutes ces structures sous tutelle. Mais au niveau du secteur privé, il y a les opérateurs économiques eux-mêmes, tous ceux qui interviennent dans le secteur du transit, de la logistique, tous ceux qui interviennent dans le secteur de la qualité. Tout à l'heure, on a vu les firmes institutionnelles, etc. Donc, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans le commerce extérieur. Je ne peux pas oublier les banquiers qui sont essentiels dans le soutien à la promotion du commerce extérieur. Pour un opérateur économique, quand il discute avec un opérateur économique nigérian ou bien indien, lorsqu'on parle de l'aide de crédit, lorsqu'on parle des incoterms, lorsqu'on parle de certaines subtilités, il doit être une personne avertie. Donc cela demande de la formation et du renforcement des capacités. Le ministre a ajouté que cette dynamique contribue au développement du commerce extérieur et de promouvoir le label Made in Côte d'Ivoire. Il a insisté sur le renforcement de la synergie entre l'administration et les acteurs du secteur privé intervenant dans les opérations d'exportation et d'importation. Au niveau du commerce extérieur, plusieurs réformes ambitieuses ont été entreprises en vue d'améliorer la qualité et d'augmenter nos échanges commerciaux et promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Le Made in Côte d'Ivoire, et cela a été rappelé, raison pour laquelle nous menons toutes les diligences pour que les Ivoiriens puissent manifester une fierté. Rappelons que le panel du Hub Import-Export vient répondre aux besoins de renforcement des capacités des acteurs nationaux de l'écosystème du commerce extérieur. Des panels et autres sessions ont été organisées sur 4 jours pour des partages de connaissances et d'expertise avec notamment des jeunes entrepreneurs. Intéressons-nous à présent aux activités de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La société est ambitieuse. Elle veut se doter d'un complexe audiovisuel ultra-moderne à Biétry dans la commune de Treichville. Récemment, le président du conseil d'administration de la LONASI a procédé au lancement de ce complexe. Les détails avec Zeynab Dosso. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, aura bientôt son infrastructure audiovisuelle. Les travaux du futur complexe audiovisuel situé à Biétry ont été lancés ce mardi
22 août 2023, par le président du conseil d'administration, Dr Leni Songui Koulibaly, en présence du directeur général Draman Koulibaly et son adjoint Abdul Karim Ouattara, ainsi que plusieurs membres du comité de direction. Le futur complexe, qui allie modernité et technologie, abritera les studios de production audiovisuelle, des salles de tirage disposant de toutes les commodités pour accueillir le public, enfin des locaux administratifs et des espaces de divertissement. La pose de la première pierre des studios de billetterie marque l'engagement de la direction générale à poursuivre l'opérationnalisation d'une vision qui lui est chère, celle de doter la LONASI des infrastructures indispensables à son développement. Je rappelle qu'au mois de juin dernier, nous avons dévoilé la maquette d'un nouveau siège moderne qui sera construit au cœur même du plateau. Le quartier des affaires d'Abidjan, bien sûr. Le projet avance bien et nous nous retrouverons bientôt pour la pose de la première pierre de ce siège également. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, la production audiovisuelle revêt d'une importance cruciale pour une entreprise de divertissement comme la nôtre. À titre d'exemple, je rappelle que chacun des 4 tirages quotidiens du loto bonheur, donne lieu à la production d'une vidéo de présentation des résultats. Pour la réalisation de ce projet important pour le rayonnement de la LONASI, l'entreprise bénéficie de l'appui de partenaires techniques, notamment l'entreprise Sorubat, en charge de la construction et l'expertise du cabinet Archicrea. L'actualité, c'est aussi la sécurité alimentaire. La production nationale en matière de pêche et d'aquaculture en Côte d'Ivoire ne couvre que 26% de la consommation nationale. Afin de permettre à la pisciculture d'apporter sa contribution substantielle, le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale, a initié la seconde phase du projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire. Aux hommes de médias, les résultats de ce projet ont été présentés. Le commentaire de Michel Brou dans cet élément de Djekou de Silva et Ismaël Doza. D'un coût global de 73 milliards de francs CFA, le terminal céréalier du port autonome d'Abidjan est l'œuvre de la coopération japonaise et de l'État de Côte d'Ivoire. Ce terminal contribuera à accroître la capacité de traitement des céréales qui transiteront désormais par le port d'Abidjan à destination du marché ivoirien et des pays de la sous-région. Il permettra au port d'Abidjan d'accueillir des navires vraquiers pouvant transporter de 55 000 à 70 000 tonnes de marchandises contre 30 000 auparavant. Ce projet-là, le terminal céréalier, est le fruit de la coopération ivoiro-japonaise qui a donc permis au gouvernement japonais, à travers l'Agence internationale de coopération japonaise, de mettre à disposition de l'État, de lui accorder un prêt à hauteur de 102 millions de dollars. La construction de ce terminal céréalier n'est pas le seul domaine d'intervention de la coopération japonaise. Il y a également le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne des valeurs des poissons d'aquaculture. Des projets exécutés à Azaguié, à Niaman et à Dabou, dans le village de Boubouri. Ce projet-là, comme il a dit, c'est un projet de développement de la pisciculture continentale. Ce projet-là existe pour réduire l'indépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des importations. Cette pêche, par moment, ça nous permet de faire le contrôle de leur poids, pour savoir en moyenne quel est le poids qu'ils ont. Donc c'est l'une des techniques que vous avez vu ça. À la fin de Tour Média JICA, Tsuji Saka Ayaku, chef des programmes de gouvernance et chargé des relations au bureau de la JICA, a donné les motivations de la tournée avec la presse. Cette année, nous avons organisé cette tournée médiatique sur le thème de la sécurité alimentaire. Quelle approche la JICA prend pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et puis dans la sous-région. Notons qu'au terme de ces projets, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture ambitionne de produire 200 000 tonnes de poissons d'aquaculture à l'horizon 2026 grâce à la coopération japonaise.
Et parlons entrepreneuriat, le week-end dernier s'est tenue la première édition du Trophée Talent dans la commune de Cocody, un concours qui a mis en compétition les élèves et étudiants venus de diverses régions du pays qui ont fait montre de leur talent en création d'entreprises. Ce concours est une initiative de l'université Fred et Popé dont l'objectif est de créer chez ses étudiants l'esprit d'entrepreneuriat, de créativité et d'innovation. Walter Kofi, Juliana Konaté et Ismaël Doza. Ils ont été les plus convaincants et les plus rigoureux, critères qui leur ont valu la première place lors du concours Trophée des Talents. L'entreprise Bloomibis, mise sur pied par ses jeunes élèves et étudiants, rafle la mise dans une compétition où chacune des équipes devait mettre en valeur les dérivés de la feuille d'oseille de Guinée, communément appelée le bissap. Des produits qu'ils ont développés au sein de leur entreprise, composé d'un manager, d'un comptable et d'une équipe de commercial. On est très ému et ça fait chaud au cœur. Bien, et après tous ces efforts, on est content de voir qu'on a été à la première place. Voilà, et on espère continuer dans cette lancée. Voilà, et je remercie mes collègues ici présents pour le travail fourni, car sans eux, on n'aurait pas pu arriver là. Cette expérience nous a appris de nouvelles choses déjà. Et elle nous a permis d'avoir des formations gratuites parce qu'on ne peut pas trouver des établissements ou des entreprises qui font des formations en Canva où on excelle gratuitement. Et pour ça, je veux leur dire merci. Initiative de l'Institut universitaire Fred et Popé, Trophée des Talents est un concours qui a réuni élèves et étudiants venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire. En initiant ce projet, l'université Fred et Popé veut susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les outiller à la gestion d'entreprise. Alors, nous avons chaque année organisé ce concours-là en 2 phases. Une phase de formation où on leur apprend à faire des choses. Cette année, c'était la mécanique et le management. On leur a appris à faire montage vidéo, à faire une créa, faire du fichier PowerPoint, faire du fichier Excel, apprendre à faire un ticket comptable. Donc, on leur a appris des choses pendant une semaine. Et ensuite, on a commencé la partie compétition qui a duré 1 mois. Donc, ça leur a permis eux-mêmes de comprendre comment vit une entreprise. Chaque équipe était une entreprise, c'est 3 par équipe. Donc, les 3 fonctions de base d'une entreprise, le management, donc le chef, ensuite le commercial et ensuite le comptable. Notons que le concours Trophée des Talents est officiellement à sa première édition. Plusieurs autres avaient déjà été initiés par le groupe Fred et Popé. Chaque année, l'université fait compétir les élèves et étudiants de la seconde à la licence 3 autour d'une thématique précise. Clap de fin pour la 5e édition du tournoi de football de la fraternité doté du trophée Téné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, débuté le 8 juillet avec 20 équipes issues des quartiers de la commune et de certains villages. Les 2 équipes finalistes se sont affrontées. Le fair play, la cohésion et la fraternité ont prévalu tout le long de ce tournoi. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Débuté le 8 juillet 2023, la finale de la 5e édition du tournoi de football de la fraternité dotée du trophée Téné Brahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, organisé par M. Ouattara Dombi Drissa, a tenu toutes ses promesses. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Téné Brahima Ouattara, des élus, cadres, toutes les forces vives de Ferke Sédougou, ainsi que les amoureux du ballon rond. C'est une joie pour nous et surtout pour la jeunesse. C'est pourquoi toujours il nous a incité à promouvoir la fraternité. Je vous invite à la fraternité. Il nous a toujours incité à l'union. Je vous invite à l'union. Invitons-nous à l'union et à la fraternité afin de nous accompagner sur les sentiers qu'il est en train de bâtir et sur la voie qu'il a déjà créée pour nous. Merci, monsieur le ministre d'État, et ce qui nous intéresse. Le nom fraternité. Fraternité, ça veut dire cohésion, unité, partage, tout est dedans. Je ne vais pas être long et le trophée, comme je l'ai dit, il porte un nom emblématique. C'est né Brahima Ouattara. Je souhaite tout simplement que tous ceux qui vont compétir compétissent dans la fraternité, dans l'amour, dans le respect de l'autre. Lancé officiellement avec 20 équipes issues des quartiers de la commune et des villages. C'est l'équipe Saint-Paul
en vert et l'équipe Broma côté en bleu qui se sont affrontés. C'est finalement l'équipe Saint-Paul 1 qui remporte la victoire. Un but. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la 6e édition avec beaucoup plus de couleurs. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.